Bonjour à tous, aujourd'hui on se fait un comparatif entre le Taigo et le T-Roc. Oui, le comparatif n'a pas vraiment lieu d'être car on reste dans la même écurie, mais beaucoup de gens se posent la question, dois-je acheter un Taigo, dois-je acheter un T-Roc? Personnellement, je dirais que c'est le coup de cœur qui prime. Si vous avez le coup de cœur sur ce Taigo, foncez dessus. Si vous avez le coup de cœur sur ce T-Roc, foncez dessus. Voilà tout. Hormis quelques différences, oui, niveau motorisation, le T-Roc dispose de cette fameuse finition R, la vraie de vraie, pas la Airline, la finition R 300 chevaux. C'est vraiment un bon point pour ce T-Roc. Après bon, franchement, les chiffres de vente de ce T-Roc ne se font pas en majorité sur cette finition R. Par contre, la Airline se vend très bien. Et ce Taigo dispose de cette finition Airline. Regardez-moi, ça rend plutôt bien avec ce bandeau lumineux avant. De base, sur toutes les finitions, on a un arrière vraiment bien looké pour ce Taigo. Clairement, moi, je vais pas vous cacher que j'ai un gros coup de cœur sur ce Taigo. Et c'est pour ça que je vais vous faire cette petite vidéo aussi comparative. Parce que j'aime beaucoup ce Taigo. Clairement, je dirais qu'il lui manquerait quelques motorisations. Regardez-moi ces prix. On est à 24 940 € pour le Taigo contre 29 230 € pour le T-Roc. Soit plus de 4 000 € plus cher pour ce T-Roc dans la finition de base. Pour comparer un peu, le T-Cross, on est à peu près sur les mêmes prix que le Taigo. Le T-Cross qui se vend plutôt pas mal, on va pas se le cacher. L'Apollo est à peu près 1000-2000 € moins cher que ce Taigo. Et la Golf est plus de 5000 € plus cher que le Taigo. Plus de 5000 €, bien plus de 5000 €, 6000 € je crois à peu près. 5000 et quelques. Donc clairement ce Taigo niveau prix, il est, mais waouh, ultra bien positionné. Mais franchement, c'est du... Là, Volkswagen, vraiment, ils ont bien vu leur coup. Et je leur en félicite, clairement. Parce que moi-même, je pourrais me montrer intéressé par ce Taigo, vu ce design très alléchant. On commence avec cette face arrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, j'aimerais vraiment tout savoir sur votre avis entre ce T-Roc et ce Taigo. Lequel des deux vous préférez d'un point de vue design? Moi, personnellement, là, ce 3/4 arrière. Mais j'aime beaucoup ce T-Roc. J'aime beaucoup ce T-Roc. Depuis sa sortie, je l'adore. Surtout et encore plus dans sa finition Airline et en blanc. Alors là, finition Airline et blanc, ce T-Roc, pour moi, c'est un perfect. Enfin, c'était un perfect avant l'arrivée de ce Taigo. Parce que là, le Taigo, il frappe fort, clairement. Regardez-moi ça, oh, mon Dieu, dans cette couleur. Je ne crois pas que ce soit dispo au catalogue, cette couleur. À mon avis, c'est une couleur perso. C'est un petit tuning qu'un mec, a dû se faire un kiff. Waouh, qu'est-ce que ça envoie. C'est magnifique. Je lui mets un 10 sur 10 pour ce 3/4 arrière. Claire, je ne peux pas faire autrement. Je lui mets un 10 sur 10 pour ce 3/4 arrière de ce Taigo. Le T-Roc est pas mal non plus, clairement, j'aime beaucoup ce T-Roc. Je lui mettrais peut-être un petit 7 ou 8 sur 10. Mais là, le Taigo, je lui mets un 10. Je kiffe, je suis en total. Je suis amoureux. Je suis amoureux de ce T-Roc, clairement. Regardez-moi ce 3/4 arrière, c'est fou, cette signature lumineuse, ces feux arrière qui s'étendent jusqu'au profil de ce Taigo qui se rejoignent. On a un bandeau lumineux complet. Oui, il est entrecoupé par le logo, mais on a l'impression qu'il est complet. C'est pas comme comme la signature lumineuse de Renault. Là, vraiment, on a vraiment une impression que ce bandeau lumineux se rejoint entièrement. Et on a vraiment une impression d'arrière haut de gamme. On a une impression d'arrière ultra haut de gamme. Je pense que quelques petites modifications esthétiques et vous avez un véhicule, mais totalement fou. Niveau dimension, on est sur du 4,27 m de longueur pour ce Taigo. Et pour le T-Roc, 4,24 m, donc 3 cm de moins pour ce T-Roc. Donc on est à peu près pareil. Après sur le Taigo, l'essentiel serait un peu coupé, donc un peu plus allongé à la fin. D'où ces 3 cm de plus. Je me serais attendu à un peu plus. Largeur 1,76 m contre 1,82 m. Là, on est à 6 cm de moins pour ce Taigo. Et ça se voit. C'est dommage qu'ils soient un peu plus massifs en largeur. Clairement, poids à vide, on est à 1304 kg pour le Taigo. Et une trentaine de kilos de plus pour le T-Roc, c'est quasiment similaire. 438 litres de volume de coffre contre 445, c'est quasiment similaire encore une fois. Pour le volume de coffre, niveau praticité, c'est quasiment similaire. On est en 17 contre du 18 pouces pour cette finition Airline. Attendez, est-ce que c'était bien du 18 pouces? Oui, c'était bien du 18 pouces. 17-18 pouces. Bah écoutez, c'est dommage, on aurait mis du 18 sur ce Taigo, voire plus, mais bon, ça, libre à vous de changer vos jantes. 212 km/h de vitesse max contre 205 km/h pour le T-Roc. Le Taigo fait mieux.
Le Taigo se fait mieux, je pense pas que ce soit cette trentaine de kilos qui l'avantage. Hein. Peut-être qu'il est... C'est bizarre. Dites-moi si vous savez en commentaire pourquoi il fait mieux. Oui, c'est peut-être cette trentaine de kilos qui l'avantage. Peut-être aussi, je sais pas. C'est sûrement ça. 8 secondes 3 pour le 0 à 100 contre 8 secondes 6. 0, 3 secondes de moins pour le Taigo. Donc on est un peu mieux niveau perf sur ce Taigo. 150 chevaux. Airline. 1,5 litre TSI. Ce 3 quarts avant. Encore une fois, vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Que préférez-vous? Moi, là-dessus, je pars sur... Ah, c'est dur à dire, hein, c'est quasiment similaire. On va pas se le cacher, il n'y a pas grand-chose qui change. Là, quand je vois dans cette couleur, j'ai envie de dire le Taigo parce que je kiffe le blanc. Mais voilà, boum, là, on échange un peu les rôles. Et bah, c'est quasiment similaire. Hein. Vraiment, on est sur quelque chose de... Waouh. À part les feux de jour, vous voyez en bas, là, les espèces de feux d'urne en bas, à côté des anti-brouillards, qui changent un peu. Et encore, quoi. Et encore. Est-ce que ça change vraiment? On va le voir après sur d'autres photos un peu plus en détail, parce que là, on a du mal à faire un distinguo entre ces deux faces avant. Clairement, clairement, clairement. À part le Taigo, vous voyez, il y a des arêtes sur le capot. On avait des espèces d'arêtes qu'il n'y avait pas sur ce T-Roc. Peut-être que de l'avant, le T-Roc fait un peu plus massif. Attendez, oui, je pense. Hein. Clairement, je pense que ce T-Roc fait un peu plus massif de l'avant. On a l'impression un peu, là, de l'avant, full avant comme ça. Limite, on pourrait croire voir une Polo, quoi. Limite, hein. Limite. Quoique, non, je ne pense pas. Hein. En vrai, ça doit changer la donne quand même. Bah, j'en ai vu pas mal en vrai, les Taigo. Hein. Ils se vendent bien quand même. Hein. Ils commencent déjà à bien se vendre. Hein. Et c'est vraiment beau en vrai. J'ai vraiment flashé dessus. Ce profil, franchement, pour moi... Ah bah, c'est un no match pour moi parce que j'adore ce Taigo. Mais ça reste seulement mon avis parce que le T-Roc est très très beau aussi. Il a un profil plutôt alléchant. C'est plutôt pas mal. Ça reste gracieux. C'est plutôt beau, clairement. Mais le profil de ce Taigo est vraiment taffé hein, pour que ça fasse un peu SUV coupé, même si c'est pas totalement le cas. En fait, il y a une espèce de discordance entre l'arrière et l'avant de ce Taigo. L'arrière qui est plus massif que cet avant, un peu trop affiné, comme pas mal de véhicules, ce qui... C'est toujours ça qui blesse, quoi. C'est toujours ça qui fait défaut. C'est toujours... voilà. Mais là, vous avez vu le profil de ce Taigo, finalement, le profil du T-Roc, il n'est pas disgracieux. L'avant fait aussi massif que l'arrière. Pour la garde au sol, le Taigo, 18 cm, le T-Roc, 16,1 cm. On est mieux niveau garde au sol sur ce Taigo de quasiment 2 cm. Waouh! 18 cm, vous êtes large, là vous êtes bien en ville, vous n'avez aucun souci d'eau d'âne, trottoir, etc. Il n'y aura pas de problème et clairement pour moi c'est un gros avantage et ça pèse dans le choix entre ces deux véhicules. Regardez-moi cette full face arrière. Pour moi, ce Taigo, c'est un perfect. Encore une fois, je lui mets un 10 sur 10 pour cette face arrière. Merci Volkswagen de nous pondre des véhicules comme ça, aussi beaux, pour un prix aussi dérisoire. Regardez-moi en full black. Wow. Mais je tombe des nues, clairement. Les gars, il y aurait eu un full électrique, je l'aurais pris cash, sans réfléchir, c'est sûr. Une hybride, je l'aurais pris cash, sans réfléchir, c'est sûr. Là, l'essence, vu ce qui se passe en ce moment... Je sais pas, j'hésite vraiment à prendre ce Taigo. Si je le prends, en tout cas, je ferai un petit tuning. Hein, je pense faire une petite décata, petite suppression de silencieux final, sûrement. Ou juste une décata, je pense. Juste un petit décata, clairement. Ça pourrait le faire plutôt pas mal. Petite vitre teintée et puis à voir pour les jantes. Regardez-moi les prix de ces Airline. 31 800 contre 38 520 €. Waouh. Waouh, plus de 6 000 € de plus pour le T-Roc Airline, ça commence à faire, hein. Ça commence clairement à faire. Là, franchement, pour moi, c'est un no match. Hein. Pour moi, si on me demandait de choisir tout de suite, là, maintenant, Taigo, T-Roc, Taigo. Bon, Taigo. Je prendrai pas plus d'une seconde pour donner ma réponse, vraiment. Taigo, cash. Même si il est beau, ce T-Roc est beau. Même si on n'a pas de bandeau lumineux à l'arrière, même si ses feux arrière restent distincts, comme ce qui se faisait avant, quoi. Maintenant, on commence à arriver sur quelque chose où tous les constructeurs font un peu des bandeaux lumineux et c'est un réel plaisir, on va pas se le cacher. Et ben, il fait quand même moderne, même sans ce bandeau lumineux, ce T-Roc. Regardez-moi ces deux faces avant, du coup. Dites-moi où sont les différences. Là, on peut clairement jouer au jeu des 7 différences parce que c'est très dur. Hein. Comme je vous ai dit, ça se joue sur les feux d'urne en bas, sur les feux de jour et à côté des anti-brous. Ça joue là-dessus, hein.
Parce que là, waouh, c'est dur. Hein. Et sur les arêtes de capot, du coup, sur le Taigo, ça c'est bien vu de la part de VV. Clairement, j'aime beaucoup ces arêtes de capot. Ça fait sportif, ça ajoute une touche de sportivité. Et peut-être que ce T-Roc de face, de full face avant, on dirait plus un Tiguan, limite, qu'il peut faire plus massif. Il est plus massif parce qu'il est un peu plus large, hein, de plus de 5 cm, je crois. Je sais plus. Signature lumineuse arrière, qu'est-ce que vous en pensez? Moi personnellement, encore une fois, sous le charme total du Taigo, c'est un perfect pour VV parce qu'on n'a pas juste un bandeau lumineux plutôt fin, on a un gros truc bien massif. Je sais pas, c'est fou. J'aime bien aussi ce T-Roc. Les feux arrière du T-Roc sont beaux, mais on n'a pas un truc caractéristique qu'on reconnaîtrait parmi mille. Là, waouh. Cette face arrière, regardez, j'ai l'impression qu'il y a un esprit road trip dans ce Taigo, un esprit baroudeur. Je sais pas, on pourrait enchaîner les kilomètres à son volant. Clairement, il y a c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Il y a vraiment un esprit road trip. Je sais pas, je me vois bien en lunettes de soleil, en volant de ce Taigo, au soleil en été, à l'étranger ou en France, faire le tour de France avec ce T-Roc, avec ce Taigo, pardon, c'est clairement. Intérieur. Bon, écoutez, il n'y a pas grande différence. Oui, je pense que le T-Roc fait un peu plus haut de gamme niveau intérieur quand même. Vous voyez les matériaux utilisés, par exemple pour les bouches d'aération. Le Taigo est un peu en dessous, je pense. Dites-moi si je me trompe en commentaire, mais je pense que c'est bien ça. Hein. Je pense que le Taigo est quand même en dessous, clairement. Ça, c'est bien vu d'avoir mis un petit compteur digital pour le Taigo. Ouais, mais écoutez, le T-Roc est beau quand même, hein. Le T-Roc est très très beau, j'aime beaucoup. Hein. J'ai toujours aimé le T-Roc, mais bon, là, le Taigo frappe fort, clairement. Et je suis un peu moins fan de l'avant et c'est vraiment dommage. Hein. L'arrière, c'est un full perfect, le 3/4 arrière, le profil, j'aime plutôt bien. Profil, vu qu'on voit l'avant, ça commence à faire un peu... ça commence à être un peu dur à accepter. Et l'avant est un peu trop affiné, limite de full face avant, on pourrait croire une Polo, quoi, mais ça va encore. Quelques petites modifs esthétiques encore une fois et ça le fera très bien. Ouais, il fait quand même plus massif, hein. Ce T-Roc fait plus massif, on va pas se le cacher. C'est quelques centimètres de largeur supplémentaires peut-être qui jouent beaucoup sur cet aspect global de ce T-Roc. Donc ouais. Pour 2 SUV, bah après, c'est vrai que le Taigo avec sa garde au sol un peu plus haute de quasiment 2 cm, hein, de 1,9 cm par rapport à ce T-Roc. Pour moi, ça pèse beaucoup aussi, hein. Ça joue beaucoup, hein. Ça joue beaucoup, et limite, on pourrait dire qu'il est plus SUV que ce T-Roc, quoi. Juste de par sa garde au sol meilleure par rapport à ce T-Roc. Clairement, niveau coffre, on est à peu près pareil, hein. On va pas s'extendre là-dessus, on est à peu près pareil. Oui, sur le T-Roc, je pense qu'on aura un peu plus de place, clairement, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr qu'on aura plus de place dans ce T-Roc, hein. Quoique, au final, parce qu'il est plus long, le Taigo est plus long, mais bon, je pense que... Ouais, je sais pas. Je pense que ce sera quasiment similaire, en fait. Hein. J'ai rien dit. Oubliez ce que je viens de dire, parce que, ouais, à mon avis, ce sera quasiment similaire. Vraiment. En tout cas, moi, mon choix est fait entre ces deux véhicules. C'est le Taigo, directement. Surtout que niveau prix, on est bien plus bas. C'est dommage qu'ils aient pas sorti une version R 300 chevaux, mais personnellement, j'aurais pas été preneur, j'aurais pas mis autant d'argent, vu les prix du Cherokee Airline, c'est totalement aberrant. Clairement, j'aurais pas mis autant d'argent dans un Taigo Airline, hein. Ce serait pas là-dessus que je serais parti si je voudrais plus de 300 chevaux. Mais ça aurait pu plaire à certains et ça aurait été un réel plaisir d'en voir dans les rues, clairement. Mais c'est parfait, quoi. Là, vraiment, ils sont vraiment bien positionnés, Volkswagen. Waouh, magnifique en blanc et en noir, mais magnifique ce Taigo, vraiment. Je suis sous le charme à 100%. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, c'est un perfect. Et je pense que je préfère le Taigo à l'Arcana également. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre like. C'était Taikar. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, bye.